coup, mais là, je vous parlais de comment je me sens parce que j'en ai quand même parlé pour me sentir écoutée. Toute la journée sur mon téléphone, tellement je suis angoissée et je me sens archi pas bien, genre en mode... Déjà, il y a un truc qui m'énerve au plus haut point, c'est des gens qui se servent de mon trauma pour faire genre du marketing et des vidéos genre comme BFM TV où c'est trop bizarre. Je suis allée voir tout à l'heure un mec qui m'a bloqué, donc il a enregistré ma vidéo. Ensuite, il m'a bloqué pour en faire une vidéo lui. Sa vidéo, elle est trop horrible, genre en mode... Est-ce que vous croyez Lila ou est-ce qu'elle aurait menti depuis le début? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Lila Bonbon. C'est horrible de faire ça, vraiment. Déjà rien qu'à la base des bases, ne pas me croire, je suis en mode... Mon Dieu, mais quel genre de personne vous êtes? Et le pire, c'est que ces gens-là, vous faites en sorte que ça soit les victimes de prouver qu'elles sont victimes et pas les agresseurs de prouver qu'ils sont innocents, genre. Et c'est atroce. J'ai aucun intérêt à faire ça et bien au contraire, j'ai envie de dire. Je me prenais pressing sur pressing depuis 2 semaines, c'était chaud. Vous savez très bien que mentalement c'est basique, j'ai plusieurs maladies. Sachant que j'ai pris genre les 15 kilos en un mois, je me suis fait charcler de tous les côtés. De tous les côtés, c'est à base de ouais, mais elle était mieux avant, mais on sait pas si elle est skinny, je la croyais plus mince que ça et tout, j'étais en mode... Ah, s'ajoute l'harcèlement que j'ai reçu à cause de ma petite jupe et de genre... mon mini calbar. Un bout de tissu, je m'en suis pris de tous les côtés. C'était vraiment trop, sachant que j'avais trop de travail à faire. Là, j'avais fini les partiels, je pensais que j'allais être en vacances et tout. Au final, non, j'ai encaissé genre la tension des partiels que je l'ai mise avec la tension à Paris. Parce qu'à Paris, genre, c'était horrible. Bref, et du coup, après ça, je fais mon témoignage. Et là, ça a été, oh my god. Je l'ai dit pour avancer, littéralement. Et il y a plein de personnes, genre, mode, c'est atroce. Vraiment, je n'ai rien contre eux. Je le dis vraiment pour m'apaiser la conscience et pour, genre, avancer. Je veux pas porter plainte ni rien du tout. Je veux juste qu'ils assument. Je vous dis la vérité, avec ce que j'ai subi là, plus mes autres traumas qui ont encaissé ça. Là, genre, les plaintes et tout, je vous dis la vérité, genre, mon sort, je vais pas le remettre à la justice. Encore moins. T'as des meufs, déjà rien que prendre le parti de ça c'est horrible, mais t'en as qui justifient le truc par le buzz. En mode mais qu'est buzz, de quoi tu me parles? Genre en mode j'ai mon contenu en moi depuis tarpé longtemps, je prends 100 à 150K d'abonnés tous les mois à peu près, j'ai pas eu besoin de ça, vraiment bien au contraire. Genre, je sais que mon contenu il marche parce que je fais un contenu que j'aime bien, genre je travaille mes vidéos, il y a des fois où genre je me make-up, j'essaye d'innover dans le make-up et tout. Bref, donc vraiment celle qui dit ça, vous êtes juste des grosses jalouses. Je vous dis la vérité, c'est vraiment de la jalousie pure et dure, mais vraiment. Et dans un sens, je vous dis la vérité, j'ai de la peine pour vous, parce que genre vous êtes obligés d'aller cracher votre venin pour avoir du faire-valoir, parce que genre vous avez juste pas confiance en vous. Vous avez tellement une vie pitoyable et misérable que c'est votre seule manière d'exister, et je vous trouve genre trop gênante. Ensuite, je vais parler de toutes les meufs qui m'ont soutenue, genre oh my god, elles ont été adorables, vous avez tout été adorable, j'ai essayé de vous republier, de commenter toutes vos vidéos, vous êtes trop mignonne. Ça me fait trop plaisir de savoir que j'ai beaucoup de soutien, genre en mode là à l'heure actuelle, sachant que quand l'histoire s'est passée, elle a fait énormément de bruit, genre dans toute la région, et c'était atroce par rapport à ça. Parce que dites-vous, je me suis pris une répute de malade comme la meuf qui est partie là-bas et qui l'a fait avec énormément de mecs, et j'étais en mode je vous déteste. Il y a des vidéos aussi qui sont sorties parce que dites-vous, ils filmaient genre les actions, genre en mode ce qui s'est passé, ils le filmaient, donc en mode je sais que vas-y, je sais qu'ils en ont conscience, c'est juste qu'ils veulent pas assumer, genre en mode mon dieu. Ah, c'est beaucoup mieux avec la lumière. Franchement, vous êtes adorables avec moi et je vous en remercie beaucoup, je suis archi reconnaissante, vraiment love. Oui, j'ai mis du blush sur mes joues parce que sinon je suis un cadavre, genre en mode là vous me voyez tout PM peinte et tout, pas du tout, je suis un cadavre, genre la peau qui est pâle comme jamais, genre mes larmes elles ont toutes aspiré genre toute mon humidité de mon visage, je suis archi pâle. Bref, du coup je disais je vous adore, prenez soin de vous. Et attendez, il y a un truc, genre il y a des meufs aussi, mais genre j'en ai vu très peu, mais il y en a une, elle a carrément fait une vidéo sur ça, genre qui justifie des témoignages assez genre choquants par la psychiatrie, en mode je suis malade, c'est pour ça que je raconte des trucs comme ça. Mais je suis malade parce qu'ils m'ont fait ça, genre c'est ça le truc. C'est à cause de ça que genre je suis allée en psychiatrie et tout, mais je suis pas comme ça à la base. Je suis allée en psychiatrie 1 semaine après que le truc se soit passé, parce que j'ai fait 1 semaine d'hôpital où là je devais m'en remettre parce que genre j'avais des blessures physiques au-delà d'être dans ma tête. Ensuite je suis rentrée chez moi, j'ai pas supporté parce que j'avais trop de pression, je me tapais la honte de partout, mes parents genre c'était archi compliqué. J'en voulais de ouf à mes parents, genre vraiment j'en voulais de ouf et j'en pouvais plus et je pouvais plus rester ici. J'en voulais de pas avoir assez confiance en ma mère pour l'appeler quand il y a vraiment des horreurs comme ça, genre. En plus d'en avoir peur et du coup de faire pire. Ensuite, ouais, j'ai pas supporté rester chez ma mère, c'était horrible, mais vraiment horrible. Sachant que j'avais eu le Covid et dites-vous, mais genre détail, en fait il y a trop d'éléments. Quand ils m'ont fait les analyses et tout, après la nuit, faut savoir qu'ils ont découvert que j'avais le Covid. Rien que le fait qu'après ça,
je leur ai envoyé un message sur le groupe de la soirée pour leur dire ouais, j'ai le Covid et tout, faites attention. Genre en mode, ils m'ont fait vivre l'horreur sur terre, un cauchemar, vraiment un cauchemar. Et moi je leur envoie un message pour leur dire ouais, faites gaffe et tout, vous avez peut-être le Covid. Mais j'étais folle. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu, c'est ça le pire. Ils m'ont répondu ah ouais, je croyais que c'était le sida. Et jusque maintenant ils ont répandu la rumeur que j'avais eu le sida après ça. C'est horrible. Sachant que ça, j'en ai parlé au mec qui a fait la vidéo. Je lui ai dit ouais, j'étais trop bête et tout. Dans le groupe, je vous ai prévenu que j'avais le Covid et tout, alors que vous m'avez fait tout ça. Et lui, il m'a dit ah ouais, c'était pas le sida. Genre jusque maintenant, dans leur tête, ils se sont dit j'avais le sida. Mais je suis, genre c'est horrible, je suis clean de ouf, je vous jure. J'ai pas à me justifier, je le sais. C'est juste qu'en fait, ça me saoule. J'ai l'impression... C'est très peu de personnes qui me croient pas, mais genre ça me met trop mal. Vraiment. Ils le savent, mais ils restent dans un déni. Et ça me fait... Je vous jure, j'ai envie de chialer, mais j'ai trop mal aux yeux, j'ai trop mal à la tête. Autre chose aussi, c'est que mon histoire, elle est pas unique. Genre, dites-vous qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont vécu des choses similaires ou qui s'accumulent. Moi, je sais que les choses horribles comme ça, mais peut-être genre la moitié du taux de degré de cruauté. Genre, j'en ai vécu quand même plein, genre... il y a eu les cabas à Marseille et tout, il y a eu les mecs dans les soirées et tout, mais enfin c'est... Ouais. Du coup je disais, ouais, j'ai fait une TS, je fais la psychiatrie pendant 2 mois à peu près. Je sais pas la manière dont j'ai fait la TS, parce que là c'est même plus du crash, c'est du... Ils ont découvert que j'étais dépressive, ils avaient des suspicions sur le fait que je sois schizophrène. Parce qu'après ça, en fait ton cerveau, il sait pas comment réagir, en mode dites-vous... En fait, les malades avec des maladies mentales, psychiatriques et tout, post-trauma, c'est vraiment des gens qui ont vécu des choses similaires, sauf qu'en fait, ils sont tellement mis à l'écart dans la société. Et du coup, on les voit comme des fous. Mais c'est pas des fous, c'est des gens qui ont vécu des trucs de fous. Et c'est la société qui les a mis à l'écart parce qu'ils ont genre des ressentis différents. Ils voient le monde différemment après ça. Genre, dis-nous, après ça, on connaît la cruauté des gens en mode de quoi sont capables les gens. Et on se réalise que tout le monde n'est pas super, tu vois. Après, moi, c'est ce qui me pousse à vraiment être une bonne personne parce que sinon, genre, t'imagines, dans le monde, il n'y a que des gens aussi cruels, c'est horrible. Aller parler dans la rue avec des SDF, des gens très très démunis, genre, vous voyez les gens qui vivent dans la rue et qui sont vraiment ravagés par la vie, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Des personnes qui en ont vraiment bavé, genre vraiment, et ils n'ont pas su supporter et ils se sont laissés aller. Mais à la base, c'est des personnes avec une famille, c'est des personnes genre mode qui avaient connu le bonheur et tout, c'est juste, bah ça arrive. Et puis même au-delà de ça, genre le monde de la psychiatrie est hyper... Je sais pas comment expliquer, mais je sais que j'ai entendu des récits qui étaient beaucoup plus cruels que ce que j'ai vécu. Et c'est souvent des gens qui ont énormément de traumas. Et c'est des traumas qui se superposent comme ça. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas eu la chance et qui n'ont pas été là au bon moment, au bon endroit pendant énormément de temps. Bon, enfin bref, au-delà du fait que les gens qui ont des problèmes psychiatriques, pour énormément de personnes, c'est des problèmes psychiatriques post-trauma. Genre leur cerveau, ils savent plus comment réagir et puis bah ils dysfonctionnent et ça les rend juste malades. Je crois que j'ai lu un ouvrage dessus, c'était la psychologie des foules. Je sais plus c'est exactement de quoi, mais j'ai fait un L2 Sciences Po. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire merci. Il y en a, ça me choque un peu. Moi, je vous dis la vérité, je suis un peu dans la détresse, genre je suis perdue, je sais pas quoi faire, genre en mode... Déjà, ça me met hyper mal de voir des gens qui, tous 2 mois, qui me font passer pour une méchante et tout. Je suis en mode, c'est horrible. Puis même en dehors de ça, je vois pas ma famille. J'ai pas tellement envie de rentrer chez moi, ça va me rappeler de mauvais souvenirs. Et en dehors de ça, je sais pas, juste épuisée et genre extrêmement triste. Mais voilà, c'est pas grave. Bisous mes lives, je vous aime.